C'est bon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on sort du bateau. On est enfin arrivé. C'est chaud la sortie à chaque fois. Ouais. Tous les camions et tout. Attends, il t'avait dit stop, donc on va attendre un peu là. Parce que oh non, je vais c'est bon, vas-y. C'est bon. Voilà, c'est bon. On va voir le jour. Je vais avoir mes pieds à terre. Enfin. Sur terre. Parce que, ouais, mes roues, ouais, mais je m'en fous. Moi, mes roues, c'est mes jambes, c'est pareil. On est à terre, quoi, c'est ça. Parce que 33 heures comme ça, c'est. On l'a fait quand même. Bon, le temps il est ouvert. Oh, tu comptes faire, on s'est trompé. Attends, reprends l'autre côté et repars en polyponaise. En polyponaise. On va aller revoir les copains. Oh non, non. C'est tout gris. On va se faire fouiller. Mais oui. Bon. T'es pas bien? Bon, bah c'est bon pour nous. Ils n'ont pas voulu nous fouiller. Bon, bah. Ils ont dit, on a nos têtes, c'est bon, ils sont. C'est bon. Bon, bah c'est bien. Bon, on n'a même pas donné les papiers, rien du tout. Tout le monde devant, ils se sont tous fait arrêter. Tous fait arrêter, contrôler le coffre et tout, et nous, cacahuètes. Cacahuètes, ils m'ont fait contrôler. Bon, bah. Merci, cacahuètes. On n'a pas une tête de coupable avec. Bah non, mais c'est ça. Puis après, on est français. C'est peut-être ça. Peut-être, je sais pas. On s'est jamais fait arrêter. Même avec le Renault, jamais non plus. Jamais. Pourtant, on avait le pare-bœuf et tout. Attention. Donc voilà. Donc c'est bien, on se fait pas arrêter. Allez, c'est parti, go! Heures de route en bateau, 33 heures de navigation. On va faire 7h25 de route. 772 km de route. On devait s'arrêter à Venise, mais on a dit non, le temps il est gris. Autant partir directement et on va aller récupérer le véhicule et on va expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec le véhicule. Donc voilà. Donc je vous ferai voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur la route. Mais pour l'instant, on verra. Pourquoi pas. Bon, allez, on verra. Allez, ton impression de te lever au matin ici? Mais c'est beau. Une bonne gelée. Ah oui, une bonne gelée. Là, ça commence à dégeler quand même. Ouais, là ça commence à dégeler, on entend sur les toits et tout. Ouais, j'étais bien. À part les commentaires de ce matin. C'est vrai que les commentaires de ce matin, c'était pas agréable. Attends, je crois que j'ai fait un screen. Je sais plus. C'est ML600. Ouais, c'est ça. T'embête pas que je l'ai pas oublié non plus celui-là. Ah ouais, non, moi j'oublie pas les noms qui sont méchants. En fait, je fais pas une boîte d'aménagement de véhicules. Je revends des véhicules et du dépôt-vente. Et des réparations. Et je fais quelques petites réparations au-dessus. Je suis pas un professionnel de l'aménagement. Malgré que je me démerde pas trop mal. Avec notre petite poubelle, comme tu dis. Ouais, parce que ça, il paraît que c'est une poubelle. Bon, bah. L'entretien est fait au top, il n'y a pas une fuite, il n'y a rien du tout. L'intérieur est très propre. Bah, on a assez pour vivre. Pour moi, c'est pas une poubelle. Bah, ouais. Enfin, c'est pas un bidonville comme il vit. Peut-être, on sait pas comment il vit. Oui, mais bon, je m'en fous, moi, comment il vit, mais ouais, c'est pas le but. C'est d'arrêter de critiquer les gens, surtout. Bon, non, moi j'ai fait ça, en fait, c'est pour dire d'être en règle, machin, de pouvoir tout déclarer et pas être embêté, justement par les rageux comme ça. Bon, j'en aurai toujours des rageux. Mais ouais, du coup, là, on va reprendre la route pour faire les quelques kilomètres qui nous restent. En espérant qu'il fasse plus haut. Mais... Non, ça, je crois pas ça. Si, ici, c'est parce qu'on est encore un peu dans les montagnes. Ah bon, bon. Mais voilà. Je sais plus ce que je disais, mais c'était pour un petit truc du matin. Ouais, que t'étais déjà énervé. Tu vois quand c'est moi? Tu vois que c'est énervant. Ah non, mais en fait, tu m'as dit, réponds pas des commentaires que... Ouais, c'est des gros mots. Parce que le commentaire qui vous aurait répondu, si vous le voyez, alors là, vous aurez pas aimé. De toute façon, je lui ai dit, je l'invite directement à venir à Calais, ou même si je suis sur la route, s'il est dans le sud, il me met un petit message.
Enfin, on sera toujours reparti quand tu vas voir la vidéo, mais ouais, il un petit message, je serais venu voir, il vient quand il veut. Qu'est-ce que t'en penses de ma poubelle et de mon aménagement? Ouais, voilà. Hein, puis il peut venir, il peut venir directement nous voir. Alors, il va y avoir plein d'aménageurs que je vais contacter pour venir à l'événement. Bah oui, eux, c'est des professionnels. Malgré que j'en ai vu certains aussi sur des salons qui exposent, qui font du matériel, du bon truc, mais les finitions chez les professionnels, c'est-à-dire c'était Immer, tu sais, les véhicules aménagés Immer, et je veux voir en fait ce que ça donne. Alors peut-être que ça a été repris par un mec qui faisait du camping-car, mais je veux voir vraiment ce que ça donne un vrai matériel neuf, parce que tous ceux que j'ai vus sur le salon, on te rappelle, c'était où? À Chantilly. Les finitions, pourtant c'est une boutique de camping-car qui vend des camping-cars comme ça. Là, je suis pas satisfait du tout. Là, moi j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, s'ils font tous des camping-cars comme ça tout neuf, j'ai dit c'est pas possible. Et ça va. Il y a un truc, est-ce que je fais mieux qu'eux? Alors avec un bout de contreplaqué, alors imagine avec un. Puis nous c'est du provisoire, c'est ce qu'on explique, c'est pas. Ouais, mais non, mais provisoire. Voilà, là il a été fait en 3 jours. Mais on va pas dire. Sauf qu'avec de la récup, je me débrouille toujours très bien. Bah voilà, on fait avec nos moyens qu'on a. On n'est pas milliardaire, on serait milliardaire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous le ferait. Mais non, c'est pas le but. On n'a pas forcément des budgets à mettre de 200 000 € ou 100 000 €. Mais même si je viendrais être milliardaire, on va dire, je ferai mon aménagement moi-même. Au moins, ça me touche, c'est pas fait droit, c'est fait à ma façon. Donc si c'est pas droit, c'est que moi je suis pas droite, je m'en fous. On n'a pas la classe sociale d'avoir les gens qui ont des trucs, des aménagements à 100 000, qu'ils en mettent plein la tête ni rien. Après il devrait me faire voir son véhicule. Mais non, il a peut-être même pas. Non, mais nous, on fait pas notre truc. En fait, nous, on fait pour le budget de tout le monde. C'est-à-dire que le mec qui a que 1000 € à mettre et qui veut s'évader, garde, là, avec très peu d'argent. On a fait un tour en Grèce, machin, tout ça. On aurait pu rester plus longtemps, mais c'est parce qu'on a pas mal d'obligations. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter un camping-car qui a des fois 30 ans, et des fois les gens disent ouais, tu vas acheter un camping-car à 30 ans. Ouais, bah si tu fais avec les moyens que tu as, et en fait tu vas voyager pareil qu'un mec qui a un camping-car à 200-300 000 €. C'est clair, tout neuf. Même avec une voiture. Si tu as les moyens de l'acheter, c'est bien. Si tu n'as pas les moyens, bah tu fais ce que tu as et puis c'est tout. Hein. Voilà, nous on se débrouille comme on peut. Avec une Express, tu te l'aménages comme il faut à l'intérieur avec des bricoles, machin. On va faire voir ça. On va le faire voir ça. On va faire un aménagement avec un Express. Tu peux soit profiter des week-ends ou même faire un gros road trip avec. Hein. Mais carrément. Il n'y a pas de budget défini. Et il n'y a pas de honte. Tu vis comme tu es. C'est tout. Tu vas avoir en fait. Bah voilà. Est-ce que tu veux? Du coup, ces commentaires-là, tu vois, c'est bien parce que ça fait progresser en fait. Ça dit, il y a des rageux qui pensent ça. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres aussi qui pensent qu'il faut avoir des milliers d'euros, dépenser des milliers d'euros pour faire un aménagement. Et ben non. Et puis quand tu dis ouais, il faut passer à la drill, machin, pour dépenser une somme astronomique, ben, en fait, regarde celui-là, t'as pas besoin de passer à la drill. Alors, explique pourquoi. Parce que c'est un plateau, et ça, c'est considéré comme du chargement. 4 boulons, tu l'enlèves, hop, c'est posé, tu vas au contrôle technique. Voilà, et puis même, souvent, les contrôles techniques, ils te le font pas enlever, parce qu'ils disent, ils savent que c'est du chargement, donc ils vont pas les contrôler, le chargement. Mais en fait, si, tu peux même l'enlever, tu fais ce que tu veux, mais ça reste du chargement. Regarde, dans un Express, machin, tout ce qui est démontable, c'est bon. Voilà. Des fois on dit oh ouais, c'est du petit trafic, tout ça. Il y a des sociétés de location, ils te proposent un trafic avec un aménagement dedans. D'ailleurs, je vais les contacter pour qu'ils viennent là-bas. Aux événements. Comme ça, ils pourront expliquer aux gens. Tu peux louer un véhicule parce qu'il y en a, ils veulent pas forcément, ou ils habitent dans un appartement, ils ont pas de quoi le stocker. Tu peux louer un véhicule pour partir le week-end ou machin. Et en fait, tu peux louer ce style de véhicule-là. Et c'est ce qui est bien, même entre particuliers, tu peux louer ton véhicule. Hein. Bah ouais. Les gens, ils se mettent des bourrichons et tout. Bon allez. Bon allez, on va faire la route. Mon petit coup de gueule du matin, c'est bon, je suis chaud maintenant. Voilà. Même s'il fait froid. Ouais. Et arrêtez avec l'orthographe, on s'en fout des fautes. Ouais, bah allez. Les fautes, c'est quoi? C'est bah mais parce qu'il y en a, ils ont mal à la tête avec l'orthographe. Vaut mieux avoir mal à la tête que mal au cul. Voilà, il m'a dit de répondre ça, donc je vous ai répondu ça. Allez. Ça faisait longtemps. Jérém, il gratte la gelée. Ça faisait longtemps, hein. T'as froid? Ah, t'as froid? Bah voilà. Il aime bien le nord. Il aime bien avoir froid. Coucou. Niou, niou. Bon, ça sert à rien.
Vas-y. C'est quoi? La façade. Pourquoi ça sert à rien ça? Ouais. Bah si. Ah, ça sert à quoi? Bah après, ouais, non, ça sert à rien. Parce que tout ce qui est derrière, c'est du passé. Bon allez, on va faire la route quand même. Hein. Sinon demain, on n'est pas encore parti. Allez, go! Plaisir, après les mauvais messages qu'on a eu, les messages de bonne année qu'on a eu tout le monde, donc ça fait super plaisir de nos abonnés, et un message en particulier, un grand message que je vais vous mettre juste après affiché en fait en photo, il est grand. Oui. Donc c'est Kinou41 Claire 74 qui l'a mis. Donc voilà, je vous le laisserai lire juste après. Ça, c'est des messages qui nous font super plaisir. On essaie de répondre à tous les messages, les bons, les mauvais, machin. J'essaye parce que. Non, moi je réponds, j'aime bien répondre aux mauvais. Quand il y a un mauvais, je te le dis, tiens, là, mauvais. Ou quand là, c'est vrai que là, celui-là est vraiment très grand. Du coup, je te dis, garde, il y a un bon commentaire. On va le mettre en truc, comme ça tout le monde peut le lire. Tu le mettras pendant quelques secondes. Comme ça tout le monde peut le lire. Et en fait, ça, c'est des messages qui nous font vachement plaisir en fait, ce qui nous donne envie de continuer. Donc encore à faire des bêtises et tout ça. Surtout des bêtises. Les chamailleries, on va essayer de les filmer un peu plus parce qu'on en a beaucoup. On filme pas parce que sinon on me taperait dessus, c'est pas bien. Du coup que tu me tapes jamais dessus, t'arrêtes pas. Oui, c'est ça. Allez. Bon allez, je vous mets ça juste après. Voilà maintenant. Ça y est, encore départ aujourd'hui. On s'est mis à côté d'une église. Jérémy dit ouais, on va se mettre là, on va être tranquille. À tes souhaits. On va se mettre là, on va être tranquille, mais au bout du compte, il s'est mis à côté d'une église parce qu'on est arrivé sur un spot hier soir. Du coup, on a récupéré le deuxième camion qu'on devait récupérer, donc c'est un camping-car. Donc on doit tout refaire le dessus, l'intérieur et tout ça. Donc comme ça, vous verrez comment on va le refaire. Il se promène avec ses mouchoirs. Oui, on t'écoute. On t'écoute. Non, je dis on t'écoute. Ah, mais j'ai rien à dire. Rien à dire. Non, mais. La route, c'est tout. Ouais, voilà, on va reprendre la route. On va faire un spot entre les deux, je crois. Oui, parce qu'on a encore 800 km avant d'arriver dans le nord. Ouais. Au grand froid. C'est pour ça qu'on va encore faire un spot entre les deux. Voilà. De faire des paliers. C'est ça. Donc je filme pas beaucoup parce que comme je conduis aussi, donc j'ai pas le choix de pas filmer. Ouais, déjà que. Ah ouais, au volant, interdiction de téléphone. Non, du mal, alors imagine si tu filmes en même temps. Ouais. Bah oui, ça critiquer, tu sais faire. Hein. Non, je critique pas, ah bah non, allez, monte, comme ça, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que si on chamaille, regarde, t'as vu? Je suis à l'opposé, je suis tranquille. Non, moi je suis tranquille, je suis bien, moi. Hein. Bon allez, direction les routes. Non, petit pain et chocolat avant 300. Ouais, parce que il va mourir de faim après. Une bonne boulangerie. Allez, go! Et Jérémy a trouvé son élément. De retour en France, c'est la première pizza qui est faite par rapport à ce que je demande. La base, c'est de la crème, parce que là-bas, ils m'ont foutu toujours de la tomate dedans. Il n'y a pas de truc noir dessus, pas d'olive, pas d'huile d'olive dessus. Voilà. Elle est parfaite. Je vais la goûter. Alors goûte et puis tu nous dis si elle est parfaite. Alors. Ah bon. Ouais, parce que là on a fait un petit arrêt quand même avant de reprendre la route. Donc là le resto c'est le Messine, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses du resto français? C'est bon? Bon. Alors moi j'ai pris ça. C'est une calze au poulet. Une calze au poulet. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mangé. Depuis le retour. Toi? Attends, je regarde où est-ce qu'on est. On est à Cons... C-O-S-N-E. Cours-sur-Loire. Voilà. Et c'est un petit resto snack. On va voir en sortant en fait. Ouais, je ferai un petit... Ouais, c'est le Messi, ouais. Je viens de dire. C'est marqué là-bas en haut. Ah, voilà. Il y a un petit lapin dessiné. Ah, c'est ça. Voilà. Vous avez le menu. Le menu du jour. On mange tranquille. Voilà. Et puis on y va. Allez, puis ouais, parce qu'on a encore 500 km de route. Mais ça va aller, ça va le faire. Allez, bon appétit.
Bon, sitôt arrivé dans le nord, bah sitôt reparti en voiture du coup. Bébé il manque à maman hein. Bébé manque à maman, donc du coup bah sitôt en voiture. Et il est content. Il est content et maman est revenue. Après l'avoir harcelé au téléphone. Si. C'est ça. Ah ouais. Bon. Bon bah alors, du coup là on est parti revoir le camion comme vous avez vu en vidéo. On va aller voir s'il est fini en peinture. Bah je pense pas, mais on va aller voir quand même. On vous mettra des news tout de suite après. Non, j'ai dit qu'on allait voir le camion. Alors voilà où est-ce qu'il est le camion. Je vais vous faire voir s'il est prêt ou pas. Où est-ce qu'il est. Donc voilà, là il commence à être il est préparé pour pouvoir le mettre en peinture. Donc là, hop. Donc on vous le fera bien voir une fois qu'il est bien terminé. Mais là il est bien. Ouais. De produit avant de ponçage. Bon, là j'ai la Fossibot F2400, donc je vais la mettre en test pendant tous les travaux dessus là pour savoir si c'est par rapport aux marques concurrentes, si c'est bon ou pas bon, ou moyen ou très bon. Donc déjà présentation du produit, moi j'avais déjà regardé un petit peu les caractéristiques. Il y a une notice qui est bien faite. Oui, ça oui, la notice oui. Ah ouais. On va y enlever le préservatif. Mais ça, je vais la garder. Ouais, ça peut toujours servir. Donc, elle est super lourde. Donc, c'est dire qu'il y a de la batterie à l'intérieur. Du coup, pour la présentation de celle-ci, on a un bouton power pour l'allumer. Là, ici, on a une petite LED. Je ne l'ai pas encore allumé. Pourquoi ? Pour vous parler, en fait, c'est de la charge aussi. La charge, on peut sélectionner la charge. C'est-à-dire que quand on le branche sur une prise de courant traditionnelle ou sur notre véhicule, parce que la journée, quand on a pas mal de soleil, je vais la mettre à recharger dessus, on peut sélectionner. Donc, on a plusieurs modes. On a 300 watts de charge, 500 watts, 700 watts, 900 watts et 1100 watts. Donc, petite particularité aussi qu'ils ont, c'est qu'il y a de quoi ranger les câbles au-dessus. Ça, c'est bien. Donc, on a un câble pour les panneaux solaires qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Parce que là, le temps, ça y est pas. Et puis, je ne voudrais pas faire foi à la marque pour mettre d'autres panneaux solaires qui sont pas livrés avec. Ici, on a de quoi le recharger avec l'allume-cigare, ce qui est pas mal parce qu'on n'en a pas beaucoup qui sont en charge avec l'allume-cigare, enfin qu'on reçoit. Et ici, la prise pour brancher sur le système 230. Du coup, vous allez me dire, on voit pas les prises 230 hein, qui sont dessus. Et ben si. Alors, je pense que c'est de ce côté-là. Voilà. Ils sont juste ici. Donc bien refermés. On l'allume avec ce petit bouton noir ici. Et ici, ça c'est de la ventilation. De chaque côté. Et ça empêche toujours que les saloperies rentrent dedans quand on l'utilise pas. Donc ici, pour la prise de charge, je vais vous faire voir ça. Hop. Vite fait comment ça marche. Avant de l'allumer. Attends, hop, ça doit être ici. Je vois pas grand chose. Attends, ce que je vais faire de la place déjà. Hop, il clique. Il va le mettre là-bas. Moi je délocalise vite fait ça. Je vais le mettre là-bas sur le côté. Donc voilà, moi je peux le charger avec le véhicule. Parce que j'ai de l'énergie. Et alors ce qui est bien, c'est que ça peut nous servir tout le temps quand on bricole à l'extérieur. Donc là je le branche sur une prise 230. Donc voilà. Ici on va le mettre sur power. Donc voilà, c'est ce que je disais. Hop, en sélection. Ici on va sélectionner 300 watts. C'est ce qui est pas mal, c'est l'avantage que j'ai vu dessus. Du coup là, elle nous prend 300 watts. Je sais que j'ai 5 heures de charge.
je le mets sur 500. Ça va arriver. Je sais que j'ai 4 heures de charge. Donc quand elle est à 0, c'est 2 heures de charge avec le 1100 watts. Donc là, elle va passer à 3 heures de charge sur 700 watts. Là, tu vois, là, 700 watts, 2 heures déjà. Mais elle est pas, elle est à 29%. 900 watts. On entend que ça chauffe à l'intérieur. Ouais, j'entends au niveau du... Donc on est encore sur du 2 heures. Donc après c'est en minutes hein, que ça va jouer. Et après quand on passe sur du 1100 watts. Alors tu vois, cela, ce qui est pas mal, c'est que tu peux l'incorporer dans un van, brancher tes panneaux solaires avec la petite prise solaire, et aussi pouvoir le brancher au 220 quand t'es... Et en fait tout distribuer dans ton van. Comme je disais une fois, tu vois, c'est pas mal, ça t'évite de mettre de la batterie, le chargeur. Ah oui, et là ça prend combien de temps? Par contre, ça tombe en panne, tout tombe en panne. Là on est sur du 95 minutes. Ouais, 1h30 quoi, donc ouais. Ça va. Après ça descend, tu vois. Oui, voilà, bah oui. 100 watts, ça va descendre. Là on a 30% de charge. Et tu vois, en fait, c'est du super charge. C'est un peu comme les smartphones. Ouais. Après, on a toujours, je pense qu'il faut appuyer longtemps dessus, la LED. Donc ça, c'est pour un petit peu de lumière. Donc là, on a les prises en fait pour charger en 25 ampères, en 12 volts, en 10 ampères, avec la prise allume-cigare. Hop. Hop, je vais y arriver. Ça, c'est les prises 12 volts, tu sais, comment on branche les lumières et tout ça dessus. Ouais. Hop, pareil. Ouais, de pareil. Donc en 3 ampères. Donc pour l'allumer, on appuie ici. Et là, ici, ça va alimenter ici. Pour l'éteindre, pareil. Ici, c'est toutes les prises USB, smartphone et tout ça qu'on va avoir. Hop. Donc ici c'est les prises rapides 20 watts et là les prises 100 watts pour les smartphones. Donc pareil, on a... T'as 3 modèles différents quoi. Ouais, en fait on a trois types de charges pour ceux qui prennent pas les charges. Ah. Ici on a bien nos prises 230 qu'on allume ici, on appuie dessus, ça va s'alimenter. Donc là elle est en charge. Bon, on prend rien parce que pour l'instant on n'a rien à prendre dessus, mais là après je vais m'occuper de mon ponçage, je vais les mettre. Normalement avec 30% j'en ai assez pour poncer le dessus du camion. Ben voilà, hop. Donc là, j'espère que c'est pas comme tous les trucs, on arrive à tout ranger quand même. Tous les câbles. Bon, ça va passer. J'espère. Ah, on a la campagne, t'as vu? Ouais, on a la campagne. On attend les coques. Bah, il s'est réveillé peut-être. Bon, ben voilà. Donc là, je vais brancher et je vais faire le message. Bon, voilà, c'est branché. Donc là, je sais que j'en ai pour 93 minutes d'utilisation, 92. À 300 et quelques watts. Bon, donc là, je sais que je vais travailler 90 minutes. Ou je vais le laisser tourner en fonction de 30 heures. Donc ça va. Non, mais j'ai 32%, mais je vais poncer et... 1h30, oui. Normalement j'en ai assez. Ouais, parce que là on a du boulot quand même. Mais bon, après on la remettra en charge. Bah après j'en mets en charge, mais là je viens juste de le déballer donc elle n'était pas fort chargée. Ouais, et pourquoi elle n'est pas chargée quand elle est en charge, quand on l'a à la maison? J'en sais rien. Bah si, parce que comme c'est une batterie, le transporteur ne la fait jamais en charge. C'est pas pour ça. Il faut les charger tous les 3 mois. Tous les 3 mois, hein, parce que nous à chaque fois qu'on a une batterie... Ah non mais ils sont jamais chargés à 100%, ouais, voilà. C'est pour ça là. Non, on rigole. Ils sont livrés comme ça, mais en fait, ça a toujours de la perte de décharge aussi. Hein. Ok. Peut-être pour le stockage, enfin. Comme ça, bon, là, je la décharge totalement, puis après, je la mettrai en charge, enfin, décharger totalement. On va voir. Que ça reste à 1% au moins pour dire d'après. Je vais essayer de la mettre en charge aussi avec le camion de tout à l'heure, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de lumière, on n'a pas de soleil. Oui, bah pour l'instant, oui. Donc du coup, il va bosser. Je vais démarrer là, je pense qu'il va jusqu'à là-bas. Toi, tu vas démonter les panneaux à l'intérieur, enfin les carreaux. Les lanterneaux. Voilà, du coup il attaque le camping-car. Je vais vous faire voir le Fossibot. Du coup, ah bah, il a arrêté. Je suis déjà plus à côté.
Je suis déjà plus à côté de lui, ça y est, il travaille déjà plus. Non mais vous avez vu, je suis plus à côté, ça y est, il travaille déjà plus. Ah, t'as le temps? Ah bon. J'ai pas le temps justement. Ah ouais, bon. Non mais vous avez vu comme ça, après je vais vous refaire voir combien ça consomme vraiment quand il fait en aligné. Comme ça, vous verrez. C'est du goudron, alors avec mon truc, ça bousille mon disque. Ouais. Non, ça y est, hop, il va repenser et je vais vous faire voir tout de suite. Attendez, hop, play. Vous voyez, 333 watts, 335 watts. Donc là, il va pouvoir travailler 1h30. Allez. Bon, bah après avoir été à l'hangar de l'autre côté pour la peinture, on s'est dit, on va faire celui-là parce que de toute manière, on peut plus rien faire sur l'autre camion. J'ai déjà déplié le storban, enlevé les bécoles qui étaient dedans là. Et puis ici, il y avait une fuite sur le dessus. Ouais, tout ce qui est en haut. Donc on va démonter la toiture, on va tout faire au niveau de la toiture. Ah ouais, il était fermé. Je voulais faire voir ce que ça donnait à l'intérieur. Ouais, et puis les hublots qu'on va enlever. Les hublots? Les lanterneaux, je me trompe. Ouais. Les lanterneaux, l'antenne, on enlève tout. En fait, au-dessus, je le fais plat. Et je vais y mettre 3 panneaux solaires de 400 watts pour avoir 1200 watts de solaire au-dessus. Parce que ça va servir soit pour nous, soit pour les gamins ou machin, on ne sait pas encore. Ouais. Mais pour l'un ou l'autre que ça sert, il faut de l'énergie électrique, donc on va mettre ça. On a prévu normalement aussi à l'arrière, on a vu qu'il y avait de la petite place ici à l'arrière. Tu vois, j'avais déjà sorti ma lampe. Ouais. Hop, je vais voir vite fait. Bah oui, comme ici il fait noir, la lampe Crafuel, elle est très bien. Ici, à l'intérieur, je vais y incorporer un nouveau bac à eau. Donc, pour avoir une contenance. Ça va faire plaisir de voir ça à Framboise. Quand on a un camping-car, je crois qu'il y a 80 litres d'eau à l'intérieur de son camping-car. Et c'est un camping-car à 5 places, je crois. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou. On lui fait un petit coucou. La dame à lunettes. La dame à lunettes. Oh non, c'est Puis c'est pas Framboise, c'est Françoise. Moi je l'appelle Framboise. Non, c'est Françoise. Du coup, je vais y mettre incorporer en plus 125 litres, donc ça va me faire 200. Il y a que 250, ouais. 220 litres. Ouais. Parce que je crois que ça va être 100 litres qui est à l'intérieur de celui-là. Bah, 220 litres, c'est déjà bien, quoi. Parce qu'on va jamais jusqu'au bout, donc. Non, il reste toujours un peu 5 litres dans le fond. Ouais. Donc on sera à 220 litres utiles. Le gaz, je vais remettre une bouteille GPL dedans pour pouvoir recharger partout, que ça soit homologué. Ici, on vire le frigo pour mettre un 220. Ah oui, je ne veux plus de frigo gaz et Trimex, ça sert à rien. Alors, il fonctionne. Oui, il fonctionne très bien, ça j'ai pas rien à dire. J'ai ça à faire, la révision du chauffe-eau. D'ailleurs, ceux qui en cherchent un, je vais le mettre en vente. Ils seront déjà vendus, tu vas le mettre sur le bon coin. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, je pense que je vais le mettre sur le bon coin. Non, ou je vais le donner peut-être à quelqu'un, je verrai. Ouais. Parce que tes parents, c'est vrai que eux. Allez, on va le garder pour mes parents. Ouais, parce qu'ils ont un camping-car, mais eux, ils veulent rester sur du Trimex. Et on a quoi aussi dedans? On a le chauffage qu'on va changer. Ouais, je vais mettre. Sur où les clés? Bah, dans ma sacoche, je crois. Attends. J'ai les clés. Ça y est, j'ai récupéré les clés. Là, on fait le bar et tout, le genre de truc. Donc voilà. Il est dans un mauvais état, on va dire, mais bon, c'est pas grave, on était au courant. Oui. Parce que justement, c'était le but. Alors les LED, je vais la changer aussi parce qu'elle n'est pas non plus des plus jeunes. On va mettre tout des LED, mais tout fonctionne, c'est ça qui est déjà bien. Ouais, j'espère. Ah, ça allait pourtant hier, ça. Non, ah, c'est bon. Ça, c'est qu'il y a plusieurs fermetures. Donc, alors, voilà, regardez le plafond. Ici, tout est dégueulasse. Voilà, tout est à changer. Je vais tout enlever le truc du plafond, ici, et on va remettre un nouveau tissu. Ouais, une nouvelle planche et tout ça, tout va être changé. Par contre, on avait un lit superposé avec un système qui était pas mal ici, mais nous, on va l'enlever, on en a pas besoin, c'est ce que tu disais. Ouais, bah moi... Tu l'enlèves ou tu remets? Bah, je pense que je vais l'enlever, ça sert à rien. De toute manière, si, admettons, il y a un gamin qui va dormir, ça sera ici en bas. Donc on a un lit d'une personne ici, qui se transforme en table. Et au fond, on a un salon qui se transforme en lit. Mais nous, on va toujours le laisser en lit, celui-là. Enfin, on sait pas encore, parce qu'on sait même pas si ça va être pour nous, si ça va être pour le gamin ou tout ça. On sait pas encore ce qu'on va faire. De toute façon, il va rester rond comme ça. Par contre, la douche, elle était juste énorme dedans. Ouais. On voit pas trop bien. Est-ce qu'il fait noir? Bah non. Je te mets de la lumière. Il fait noir. On voit toujours rien. Il faut allumer les boutons. Attends. On voit toujours rien. C'est bizarre. Je suis bizarre.
Ah si c'est bon, c'est éclairé. Donc tout ça, ça va être refait. Je vais résiner le bac à douche. Le bac à douche, il y a une petite fissure là-bas dans le coin. Et il y a aussi le lavabo aussi. Mais ça, je vais les faire et puis tu vas repeindre après. Et par contre, on laisse toujours on va toujours mettre un toilette sèche. Et ça, le toilette là servira que pour le pipi. Ouais. Bon. Puis comme ça, on a la réserve à côté, quoi. Fermé, hein. Je peux pas faire ça ici. Ouais, non. Donc ça va être comme ça. Ouais. Poste de pilotage. Ouais, là-bas. Bon. On a du taf. Parce que là, les lanterneaux. Ouais, c'est ça. Les lanterneaux, je les enlève. Ouais. On les enlève, les 3, même ceux de la douche. Il y en a un là. Avec les panneaux solaires, sinon je perds trop de place en fait pour mettre beaucoup de. Bah c'est ça. Et celui-là qui est en haut, on l'enlève. On enlève tous les 3. Moi je préfère avoir une contenance électricité. Que du lanterneau. Les lanterneaux ça sert à rien, c'est des nids à fuite. On aura 1200 watts. Bah il y en a assez. De toute manière, il y a des carreaux tout le tour. Bah là c'est parce qu'il fait noir aussi dans l'hangar, donc c'est normal qu'il s'y fait noir. Il y a des carreaux ici, il y a des carreaux ici. C'est quand elle pète, on s'en tirera pas de trop. Pourquoi moi? Tu sais même pas si ça va être pour le gamin, on sait pas. Et alors? Et quand tu pètes quand même? Ouais, arrête, et toi tu pètes pas peut-être? Non, moi ça sent un bonbon. Oh, le bonbon, ouais, ça il va recommencer avec ça. Rappelle hier soir un bonbon? Moi, bah rien, le puanteur, merci. J'ai fait la tuer hier ça. Ouais, carrément. Et puis après, je pense que le gaz, on va le changer. Pour l'instant, ça reste comme ça bouge pas. Il y a que le frigo. Ouais, la plaque de cuisson. Bah, elle est jolie. C'est pas mon style. Donc non, mais je veux quelque chose, ouais, voilà. Les trucs à eau qu'on va changer. Trucs à eau, la robinetterie. Les robinetteries parce que tout fuit. Ils sont tous un petit peu fuyards depuis. Ouais, voilà. Mais je pense que, tu sais, ils ont dû prendre un coup de gel. Ah peut-être, ouais, parce que quand on l'a récupéré le camion, déjà il y avait pas la vidange d'eau, elle n'était pas été faite. Oui, mais donc peut-être qu'il n'a pas été fait. Bien avant en fait encore. Ouais, peut-être. Du coup, le frigo, il va être noir. Il va pas être comme ça, il va être noir. Parce qu'on l'a, mais il est chez le gamin pour l'instant. Par contre, tu vois, c'est ça qui est intéressant à chaque fois. Les petites fermetures du frigo, ouais. On mettra le même genre de système, on verra. Puis après, il va être bien placé là. Il va pas être droit, il va être bien placé. Donc on verra bien. Droit. Bon allez, bah il va être comme ça. Donc ça ira déjà mieux. Okay. Bon allez, on va s'attaquer. Je vais te faire voir. Oh non, je vais vous faire voir le haut. Alors voilà au-dessus. Donc là-bas dans le coin, c'est là où il y a la grosse fuite. Donc tout ça, ça va être enlevé. Le panneau solaire, il va être enlevé. Puis on se pose ce qu'on fera avec. On sait pas, hein, Jérém? Et quoi? Ce qu'on fera avec le panneau solaire. Bah, je vais le mettre sur l'autre. Ah bon, bah ils veulent mettre encore en plus sur l'autre. Donc du coup, c'est les 3 lanterneaux ici qu'on enlève. Vous voyez, ça a été mal fait, donc on va tout défaire le niveau de la... Voilà. L'antenne, le système de ventilation pour la salle de bain. Hein? Non, ça, c'était pour le chauffage. Ah, le chauffage. Ah bon, bah alors c'est... Ah bah oui, c'est vrai. C'est le chauffage au gaz. Ouais, et du coup, on va tout enlever. Tout ce qui est les cornières là et tout ça, on enlève tout. Pour refaire tout du propre. Donc tout ça, vous voyez, faut qu'on s'attaque déjà aujourd'hui à tout démonter, tout gratter. Ouais, c'est vrai, je suis en pause quand elle filme pour YouTube. Ouais, quand je filme, c'est la pause. Donc c'est bien, parce que si ça dure une demi-heure de truc, bah, j'ai une demi-heure de pause dans la journée, c'est bien. Ouais. On devrait faire des vidéos d'1 heure ou 1h30, 2 heures même. Non, c'est bon. Ça m'irait très bien. Ouais, non, c'est bien. Là, je vais déjà mettre en pause parce que je vais descendre. Bon, j'avais pas présenté du coup ce que c'était comme véhicule, c'est vrai, ce que je dis à ça maintenant. Là. Donc c'est un Fiat Ducato, c'est ça, c'est Fiat Ducato? Ouais. Un litre 9 TD. Un litre 9 TD qu'on a récupéré à Joe Baroud. Montélimar. Ouais. C'est un modèle chausson Allegro 31. Mais du coup, il sera plus du tout comme ça à la fin. Ah non, plus du tout. Là, c'était le début, là, il sera plus du tout pareil. Voilà, il va plus être blanc, il n'y a plus rien du tout qui va être pareil. À droite, un peu à gauche, voilà. Machin. Il faut que je le restaure complètement, mais bon, après, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Non, il a 123 000. 123 000. Ouais. Et du coup, je veux qu'il soit autonome en électricité. Je veux qu'il y ait une grosse réserve d'eau. Donc c'est ce qu'il va avoir. Et tout pour un camping-car qui soit vraiment autonome. Tout comme on fait dans un camion. Mais par contre, la couleur blanc, j'aime pas un camping-car blanc. Tu vas faire...
Donc je ferai cling et puis je vais faire d'une autre couleur. Ah bah ça vous le verrez. Ah oui, justement c'est ce qu'on devait voir, en fait on va regarder un petit peu. T'es gris, on a parlé tout à l'heure. Je sais pas encore. Rouge, vert, jaune. Bah comme les gens s'ils me connaissent, ils verront bien les couleurs que je fais. Ça c'est les grandes questions, ils verront bien. Les fenêtres sont en bon état. Ouais, non, tout est propre. Ils sont pas encore cassés. Comment tu parles? Ah non, mais de manière après tous les joints des fenêtres, tout ça, on va tout refaire quand même. En fait, mais il est propre. Souvent sur les fenêtres, en fait, c'est tout ce petit verre là qui se met dessus là. Ouais, comme c'est sale. Donc on va tout enlever, tout refaire aussi, nickel en fait. Pour d'avoir un véhicule ça. Ouais. Toutes les réglettes, tout ça, ça va être enlevé, le bleu là, tous les autocollants. Parce qu'on va, ouais, il y a du taf, ouais. Bon, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Non, ça va aller vite. si, j'ai pas le temps. Je dois pas m'amuser. On s'occupe aussi des plaques, de machin, tout ça. Bon allez, je vais déjà enlever tout le tour et tout ça, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Bon bah ça y est, on est arrivé à décoller et à défaire le Storban. Alors pour ceux qui savent pas comment on enlève le Storban, hop, souvent il est collé sur les côtés. Alors c'était collé au niveau d'ici. Et du coup, vous voyez, vous avez des pattes. Donc vous glissez le Storban comme ça vers le bas, en tirant vers vous, et après vous le remontez. Et puis le Storban va venir. À part là, c'était au niveau de là, c'était collé. Donc vous regardez bien, c'est pas collé sur le vôtre. Et puis du coup, on va commencer à gratter tout ça, mais avant, on va démonter tout ça. Puis je vous ferai voir après quand c'est démonté. Parce que là, on a du travail. Bon bah voilà, on a enlevé le panneau solaire comme on avait dit, les lanterneaux, donc les 3, les bouches d'aération et puis l'antenne télé. Donc maintenant après, bah peut-être pas tout est à l'immédiat. Je vais couper ici, chaque côté. Attends, vas-y avance un petit peu parce qu'on t'entend pas et on va dire ouais. Je vais couper les montants. Je vais couper les montants. Devant, je vais enlever tout ce qui est baguette. Et je vais retirer la garniture de tôle. Mais par contre, la garniture, je vais l'enlever jusqu'en bas. Et je vais m'arrêter à l'endroit où est-ce qu'il est droit. Voilà, ouais, comme ça fera une plaque droite et puis après un avancé. En fait, je vais pas tout retirer le cul du camion parce que sinon. Bah, le cul est propre. Chose. Mais il va falloir déjà que je vais en chercher. Et je vais couper, aller en chercher. Tout est allé au-dessus. Et je vais remplacer aussi peut-être les morceaux de bois qui seraient pourris et puis mettre de la mousse parce que. Ouais, voilà, donc souvent le bois. Il y a de la réparation à faire au-dessus, mais en attendant, tant que j'ai pas enlevé, je sais pas. Voilà, donc on enlève tout ça. Donc vous voyez tout ce qui est le toit. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Et vous verrez la suite dans une prochaine vidéo. Pas tout de suite parce que j'ai encore ça et tout ça à sortir. Donc, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, mais ça a sorti, ça va sortir, ça. On va l'expliquer. Il faut le temps que je fasse tout. Oui, voilà, donc on va tout l'expliquer et puis. Et le temps de tourner les vidéos et tout ça, le temps de me mettre au chaud. Là, parce que de toute façon, j'en bosse pas avant toutes les 25 degrés. Oui, puis après, ce qu'il y a, c'est qu'on a les festivals là, ici à préparer. Voilà. 28, 29, 30 juin. Ah oui, aussi, il faut que je fasse des mails et tout. C'est pour ça qu'on va faire en même temps des partenariats, donc ne lâchez rien sur les vidéos. Tout ce que vous allez avoir en partenariat, c'est toutes les marques que vous allez retrouver le jour de l'événement. Voilà. Et peut-être pour en gagner, peut-être pas. Vous verrez bien au jour de l'événement. Pendant l'événement, en fait, toutes les marques que je vais avoir fait là, en fait, c'est tout ce qu'ils vont pouvoir avoir le jour de l'événement. Ouais, voilà. Donc il va y avoir plein de choses. C'est ça. Donc il faut pas. Si vous êtes là à l'événement, vous les verrez. Si vous n'êtes pas à l'événement, pas de chance pour vous. Voilà. Non, je ne les fais plus gagner sur YouTube parce qu'il y a trop de monde qui me disent j'aime pas. Voilà. Donc pour ceux qui aimaient bien, tant pis pour eux. Ouais, et ce qu'il y a, c'est qu'on va donner à ceux qui sont en bivouac, on va donner un ticket gratuit. Ouais, le ticket est gratuit. Voilà. Pour participer à un lot. Mais ça sera le lot spécial bivouac. Voilà, spécial bivouac. Ah ouais, un beau truc, mais ça on verra. Non, ça, je vais voir tout ce que je vais avoir. En fait, je vais sélectionner le plus gros truc. Voilà, le plus gros truc et le plus intéressant pour aller en camion et tout ça. De toute manière, tout est intéressant pour aller dans les camions. Tout ce qu'on a, c'est ça. On ne sait jamais, il y a peut-être une marque qui va dire « Oh, je vous offre un camion ». Là, ça sera plus qu'à gagner au bivouac. Peut-être un camion, on ne sait pas, on verra bien. On n'y est pas encore, on est en mois de juin. On ne sait jamais. Avec nous, avec Van Life, on ne sait jamais. Bon allez, on se dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo et à bientôt. À bientôt. Bisous, bisous.